Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais refaire des semis en winter sowing. On est le 23 janvier et je vais vous montrer les variétés que je compte semer cette semaine. Donc ça va essentiellement être des semis de pavots, de mûfliers, d'aromatiques et de quelques fleurs. Donc on va commencer tout de suite par les mûfliers. Ce sont les mêmes que ceux que j'avais semés l'année dernière. Donc là, vous avez la variété Apple Blossom que j'avais eue sur le site de Promesse de Fleurs. Je vous remontrerai une photo si c'est toujours disponible. La variété Défiante Mix que j'avais trouvée chez Cocopelli. Ensuite, je vais semer de la bourrache à fleurs blanches. J'avais fait un semis classique l'année dernière, les graines n'avaient pas levé. Donc là, ce qui est étonnant quand même pour de la bourrache, puisque c'est quelque chose quand même qui pousse assez bien. Donc j'ai déjà la variété bleue dans mon jardin, mais là j'ai envie d'introduire la variété blanche. Donc je vais faire ce semis en winter sowing, puisque j'avais vu que ça fonctionnait également très bien. Alors après, je vais essayer de faire des semis d'aromatiques. Je vais tenter le semis de camomille, que j'ai déjà tenté à plusieurs reprises en caissette, mais que je n'arrive pas à mener à terme. Et un semis de bergamote sauvage ou monarde, puisque les fleurs sont vraiment belles et on peut aussi consommer cette plante en infusion. Donc j'aimerais bien tenter de l'installer au jardin. Alors après, on a le méliné ou sereinte. Donc c'est cette plante que je vous avais montré en vidéo l'année dernière qui fait un feuillage comme là sur l'aquarelle, un peu gris argenté avec des petites fleurs en clochette violette. Les graines sont assez grosses comme vous allez pouvoir le voir en vidéo. Vous voyez. Et l'année dernière, j'avais fait un semis classique au mois de mars. Ça a très bien fonctionné. Là, j'ai eu pas mal de semis spontanés que je vous avais également montré en vidéo à proximité de la plante que j'avais installée l'année dernière. Alors, je ne sais pas si avec le gel qu'on a eu ces dernières semaines, les plants vont survivre, mais j'avais envie de retenter ce semis au jardin avec un semis également en winter sowing. Donc, on verra quelle est la technique qui fonctionne le mieux. Et après, il y a ce semis-ci que j'avais tenté l'année dernière. Alors, le semis avait levé, mais je n'avais pas réussi à mener à terme le semis. Alors que c'est dommage parce que les fleurs sont vraiment très jolies. C'est une plante dont je vous mettrai également une photo. Ça s'appelle Verbasum. Et ça fait vraiment des plantes qui sont assez hautes avec plein de petites fleurs. Donc, je n'ai jamais vu ça en vrai. Je l'ai vu que en photo, mais j'aimerais bien installer cette plante au jardin. Alors ensuite, je vais vous montrer quelles sont les variétés de pavots que je compte semer. Alors j'ai beaucoup de pavots, mais je vais en semer moins que l'année dernière puisque c'est pas quelque chose qui se plaît bien dans mon jardin. Donc je vais plutôt limiter. Alors je vais semer le pavot Purple Peony parce que j'aimerais bien réussir à contempler cette fleur. Les semis fonctionnent, mais à chaque fois je n'arrive pas à avoir une floraison. Par contre, ce qui avait fonctionné l'année dernière et que je vais ressemer cette année, même si il y a des mélanges avec des coquelicots classiques, ça va être les Amazing Grey. Donc je vous avais montré aussi en vidéo, ça fait vraiment une fleur comme ça qui est d'un gris violet, qui est magnifique. Donc voilà, ça avait pu fleurir dans mon jardin, donc je vais en ressemer. Alors les pavots, c'est vrai que c'est conseillé normalement de ne pas faire un semis avec un repiquage parce qu'ils ne supportent pas bien la transplantation. Donc je vais quand même faire un semis en pleine terre en février, mais moi ça a du mal à lever chez moi, donc c'est pour ça que je fais quand même ce type de semis en winter sowing. Donc voilà, là pour le moment c'est ce que je compte semer sur cette semaine. Il y aura d'autres en fait semis, j'essaie de les étaler un petit peu, notamment l'année dernière je vous avais dit que je pensais avoir semé mes zinnias, mes cosmos un peu trop tôt. Donc là je vais plutôt les semer fin février pour ne pas avoir des plants qui vont être trop développés et qui vont s'épuiser dans les contenants en plastique. Alors pour revenir aux contenants en plastique, voilà ce que je vais utiliser pour mes semis de fleurs essentiellement. Donc c'est toujours mon système de bouteille d'eau qui est percé au fond et qui est semi-ouvert. Pour les pavots, je vais utiliser ça parce que j'avais trouvé que ça avait bien marché l'année dernière. Par contre, je ne vais pas garder un contenant pour une variété de pavots. Là, je vais diviser en fait en deux la surface de plantation et je viendrai mettre les pavots Amazing Grey et les pavots Purple Peony. Donc après, je vais vous montrer le semis. Alors pour le semis, je vous redis, ce n'est pas du terreau à semis que j'utilise, mais du terreau universel. Et on m'a posé la question de savoir si c'était une technique qui utilisait beaucoup de terreau. Alors c'est vrai que moi, je ne m'étais pas forcément posé la question, mais en fait,
Comme on n'utilise pas de terreau à semis, qu'on ne fait pas de repiquage, je pense que finalement la quantité de terreau est à peu près équivalente à ce que vous pouvez utiliser lorsque vous faites un semis en intérieur avec plusieurs séries de repiquage. Savoir que moi, je ne vais absolument pas toucher en fait aux plants qui sont dans les contenants jusqu'à ce que je vais les mettre en terre dans le jardin. Donc le terreau qui est utilisé pour le semis, c'est ce qui va être utilisé aussi par la plante pour sa croissance et que je vais installer dans le jardin une fois que je ferai mon repiquage. Donc voilà, je ne pense pas que ça soit une technique qui soit plus consommatrice de terreau qu'une autre. Après, si vous le testez, n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Donc je vais vous montrer maintenant le semis et on ira installer après tout ça ensemble dans le jardin. Là, je viens de préparer tout mon matériel, donc j'ai rempli de terreau mes contenants. Je les ai aussi numérotés pour pouvoir identifier ce que je vais semer à l'intérieur. Et donc je vais noter sur cette feuille-ci quelles vont être les graines qui vont être semées dans les contenants pour pouvoir m'y retrouver lorsque quelques mois auront passé. J'ai également pris ce petit outil qui est un semoir. C'est utile pour des graines qui sont très fines, notamment pour les graines de pavot et les graines de mûflier qui sont minuscules. Et on va donc y aller. Donc je vais commencer par les graines de camomille. Donc qui sont ces graines-ci que je vous ai montrées tout à l'heure. Ce sont des graines que je n'ai jamais réussi à cultiver chez moi. Pourtant, j'avais essayé l'année dernière avec une technique de semis classique, mais j'ai pas dû bien faire le repiquage. Donc ce sont des graines, vous voyez, qui sont vraiment très petites. C'est vraiment quelque chose qui est millimétrique. Donc ça, c'est un outil que j'avais trouvé chez Promesse de Fleurs, mais bon, vous pouvez en trouver en jardinerie. Et donc, vous voyez, c'est numéroté pour la taille en fait du diamètre de la graine. Donc là c'est petit, donc je pense que je vais prendre le 1. Puis après en fait vous venez tapoter comme ça pour pouvoir venir parsemer à la surface vos graines. Donc là j'ai fait mon semis, je vais venir marquer, identifier vraiment ce que j'ai semé pour pouvoir m'y retrouver un petit peu plus tard. Donc maintenant on va semer de la bergamote sauvage, donc ou monarde. Alors je pense qu'il y a plusieurs variétés de monarde parce que j'ai vu des photos sur internet avec des fleurs qui avaient une couleur différente de la mienne. Alors moi c'est de la monarde fistuleuse qui s'appelle aussi bergamote et on peut en fait la consommer en infusion a priori. Donc c'est une plante qui serait vivace, donc j'espère que ça sera quelque chose que je vais réussir à installer au jardin. Et vous voyez, on est toujours dans des graines qui sont vraiment de très petite taille. Là c'est beaucoup plus petit que des graines d'encolie. Je vais venir parsemer la surface de mon contenant avec. Donc là je vais prendre un diamètre un petit peu plus grand parce qu'elles étaient un petit peu plus grosses que les graines de camomille. Donc là on va semer le méliné, donc les graines que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors je suis allée vérifier entre temps dans mon jardin, mes plants ont survécu à la neige et au gel. Vous voyez ici, là ce sont les graines de méliné, donc là ce sont des grosses graines que je vais venir là pour le coup enfoncer légèrement dans le terreau. Maintenant je vais semer des graines de bourrache à fleurs blanches, donc la bleue je l'ai déjà dans mon jardin, elle se ressème très bien. Mais l'année dernière, ce semis, je l'avais fait de façon classique en intérieur, ça n'avait pas fonctionné. Donc là, je vais semer quelques graines avec cette technique et puis je referai un semis en intérieur pour voir si ça fonctionne cette année. Et puis voilà, comme ça on pourra comparer un petit peu. Donc là, ce sont des grosses graines aussi, donc je vais également les enfoncer. Alors la bourrache, ça se ressème vraiment très très bien. Là, j'ai déjà des pieds dans le jardin qui ont très bien tenu pour cet hiver. Qui vont fleurir beaucoup plus tôt que ce que je peux avoir avec un semis que je fais moi-même. Mais voilà, il faut savoir que la bourrache, c'est quand même assez envahissant. Donc il faut faire attention puisque les pollinisateurs l'adorent et vous pouvez vite vous retrouver avec pas mal de pieds. Mais vous les identifiez quand même assez bien, donc vous pouvez les retirer facilement si vous en voyez qui poussent dans votre jardin. Donc là, je vais semer les graines de muflier. Donc ce sont les Apple Blossom que j'ai vues chez Promesse de Fleurs. Ce sont des graines qui sont vraiment très très petites. Donc je les avais déjà en partie utilisées l'année dernière. Donc il m'en reste plus beaucoup. Voilà, je vais essayer de vous les montrer. Voilà, c'est vraiment très très petit. Donc je vais les parsemer à la surface de mon contenant. Voilà. Alors le problème c'est qu'on ne les voit absolument pas. Donc voilà, je vais appuyer légèrement. On continue dans la série des petites graines à peine visibles avec celles du Verbasum. Alors elles qui sont aussi petites que les graines de muflier. Vous voyez, c'est toujours des petites graines qu'on voit à peine.
Donc là, l'année dernière, mon semis avait levé, mais alors après quand je l'ai repiqué, ça avait complètement loupé. Donc je me dis peut-être qu'avec cette méthode-là, je vais réussir à avoir quelque chose d'un petit peu mieux. C'est dommage que je n'ai pas réussi le semis l'année dernière, puisque la fleur, a priori, elle a l'air vraiment très belle. Ça fait une grande hampe florale et c'est une plante qui est vivace et qui est très appréciée des pollinisateurs. Donc si vous avez un potager, c'est un ajout qui peut être intéressant si vous voulez favoriser la venue des pollinisateurs dans votre potager. Mais bon, voilà, il faut certainement que je m'acharne parce que l'année dernière, ça n'avait pas marché. Donc je vous dirai si ça a fonctionné cette année, hein, puisque je ferai comme l'année dernière une vidéo, certainement à partir du mois d'avril-mai, où je vous montrerai les résultats en ouvrant avec vous les contenants. Ça sera l'occasion de voir ce qui fonctionne ou pas, puisque là on aura quand même fait l'essai sur 2 années, donc on pourra voir s'il y a des tendances qui émergent ou pas. Maintenant on va semer les pavots. Donc j'ai la variété Amazing Grey que je vous avais déjà montré tout à l'heure. Très belle, c'est une variété que j'avais découverte sur Instagram, vraiment magnifique. Après l'inconvénient, c'est que vous pouvez vous retrouver avec des semis spontanés de coquelicots dans ce type de mélange. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est 100% garanti en étant cette variété-là. Purple Peony, je l'ai semé plusieurs fois, je ne l'ai jamais vu fleurir, donc j'espère que cette année sera la bonne. Donc cette année, je ne vais pas faire trop de pavots puisque je voudrais vraiment essayer de me concentrer sur des choses qui puissent fonctionner. Alors, je ne vais pas non plus faire un semis dans l'intégralité de mon contenant, vous allez voir après. Parce que la dernière, j'avais eu beaucoup trop de pavots qui avaient levé avec les Amazing Grey et j'avais du mal à tout mettre. Donc là, je me dis que je vais diviser en 2. Et pour pouvoir m'y retrouver, j'ai préparé un petit séparateur où j'ai mis quel côté sera celui qui va être dédié pour l'Amazing Grey et l'autre qui sera dédié pour le Purple Peony. Donc c'est pour ça que là, je vais utiliser un gros contenant. Donc celui-là. Et ça va me permettre en fait d'avoir vraiment un contenant qui va être réservé que pour les pavots. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que je voulais mettre. Parce que je veux mettre les pavots Amazing Grey plutôt près de la poignée. Comme ça, je m'y retrouverai aussi si jamais mon marquage s'efface. Alors j'avoue, je serais assez curieuse de savoir si mes vidéos vous ont donné envie de tester cette technique. Et si vous l'avez déjà testée de votre côté ou si vous êtes en train de la tester. Alors je me dis que si c'est le cas, s'il y a plusieurs personnes parmi vous qui font le test, ça pourrait peut-être être intéressant qu'on fasse un retour collectif sur la méthode. Donc ça, on pourra peut-être en reparler un petit peu plus tard dans l'année. Mais moi, ça m'intéresserait vraiment d'avoir aussi le retour de vos expériences. Donc n'hésitez pas, lorsque ça sera le cas, à me contacter via mon Instagram pour qu'on puisse en discuter ensemble. J'ai vérifié un petit peu, pour toutes les petites graines que je vous ai montrées, il n'y a pas besoin de vraiment les enfoncer, elles ont besoin de lumière pour germer. Par contre, dès que votre graine elle est un petit peu plus grosse, vous pouvez l'enfoncer un peu plus. Donc là, je vais aller vraiment bien fermer mes contenants. Donc comme je vous ai déjà montré, hein, je vais mettre du scotch tout autour. Et après, je vais aller mettre tout ça dans le jardin avec les autres contenants qui sont déjà installés. Je vais essayer de vous montrer, si je la retrouve dans mon téléphone, une vidéo que j'ai prise lorsqu'il neigeait. Comme ça, vous verrez que vraiment les contenants, pour l'instant, ont été exposés à vraiment des conditions hivernales. Et donc, bien sûr, je vous montrerai quel sera le résultat de tous ces semis d'ici quelques mois, en espérant que j'aurai que du positif à vous montrer. Donc, pour le moment, je vais vous laisser ici. Il y aura d'autres semis de graines en winter sowing dans les semaines qui viennent, puisque j'ai encore quelques semis à faire, notamment les aromatiques et encore quelques fleurs. Donc, je vous montrerai également tout ça en vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt!